Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des news de mon portefeuille pour le mois de décembre 2024. Et aujourd'hui le titre c'est la fusée ralentie car j'ai quand même gagné de l'argent par rapport au mois dernier, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on a eu les 3 mois précédents qui étaient vraiment énormes, hein. Pour rappel, j'ai commencé à montrer mon portefeuille en mars de cette année. On était à 270 000 euros, c'est passé à 273, 277, 275, 264, 263, donc ça a été assez négatif au début en tout cas de cette expérience. Puis à partir en fait de d'août, voilà, par rapport au début août, à partir de là ça a explosé. Donc on est passé de 263 à 278, donc explosion pour septembre. Ensuite à 294, donc explosion aussi jusqu'à octobre. Et jusqu'au mois dernier, donc quand on est passé en novembre, encore une explosion. On est passé à 303 000 euros. Donc voilà, 40 000 euros gagnés en l'espace de 3 mois, c'était vraiment énorme, hein. C'était assez fou. Et du coup, aujourd'hui, à combien j'en suis début décembre 2024. Là précisément, j'enregistre le 2 décembre, donc un tout petit peu moins d'un mois après. Eh bien, je vais t'afficher tout de suite mon portefeuille que je viens d'actualiser et on est à 305 000 euros 173, donc c'est-à-dire que j'ai gagné 2000 euros sur les 30 derniers jours à peu près, ce qui est bien, mais c'est sûr que par rapport aux 3 derniers mois où à chaque fois j'ai gagné entre 10 et 15 000 euros minimum, eh bien c'était un petit peu moins excitant. Mais il fallait bien que ça finisse par s'arrêter un jour. Donc je vais faire le bilan aujourd'hui, te parler aussi d'une nouvelle action que j'ai en portefeuille, t'expliquer ma vision, ce que je compte faire, ma stratégie, je vais tout te dévoiler comme d'habitude. C'est parti. On va commencer avec le compte titre sur Interactive Brokers, donc le compte titre où j'ai juste 2 ETF, voilà, au moins c'est très rapide. Comme d'habitude, j'ai fait le petit DCA mensuel, j'ai mis 1000 euros sur l'ETF MSCI Emerging Markets. Donc tout simplement, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et du coup, il a un petit peu monté, ce compte, il a dû prendre 1000 ou 2000 euros, même peut-être un peu plus, puisque aussi le dollar a monté par rapport à l'euro. Je pense que l'ETF World Quality a monté un petit peu, l'ETF Emerging Markets a baissé un petit peu, donc rien de spécial à dire. Et sur ce que je compte faire à l'avenir, ça pour le coup il y a un petit peu de nouveau, bien je vais prendre mon épargne que j'ai réussi à mettre de côté en 2024 et je vais tout déposer sur ce compte. Donc d'ici le mois prochain, j'aurai fait un dépôt, de toute façon je t'en parlerai le mois prochain, sur ce compte titre, argent que je vais dans un premier temps en tout cas laisser en cash. C'est-à-dire qu'en gros sur Interactive Brokers, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu peux déposer du cash. Et je ferai une vidéo peut-être plus détaillée pour expliquer. Mais en gros, le surplus au-dessus de 10 000 euros en cash, c'est-à-dire que si tu déposes 12 000 euros, il n'y aura que 2 000 euros qui vont travailler. Si tu déposes 20 000 euros, il n'y aura que 10 000 euros qui vont travailler, etc. Le surplus après 10 000 euros travaille à environ 4,5%. Ça peut changer, mais je crois qu'actuellement c'est 4,5% par an. Donc c'est-à-dire que là, si demain je vais déposer 30 000 euros, j'aurai donc 20 000 euros qui vont travailler à 5% par an. Et si tu déposes 100 000 euros, eh bien tu as 90 000 euros qui travaillent, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ce que je vais faire car je trouve le marché cher, j'ai pas envie d'acheter, donc je vais déposer du cash qui travaillera quand même à quelques pourcents par an pour au minimum faire l'inflation. Bon ça voilà, je te parlerai quand je l'aurai fait, je pense le mois prochain, donc c'est ça le projet sur ce compte. Mais du coup c'est cool, il a redépassé les 100 000 euros, voilà, c'est toujours plaisant psychologiquement. Donc voilà, rien de spécial à dire. Maintenant, on va passer au compte titre sur 2 Giro, où là c'est mes sociétés US, voilà toutes les sociétés qui sont en rouge ici. Donc là pour le coup c'est du stock picking, on ne parle pas d'ETF. Et ce compte a pour le coup encore continué à exploser. Le mois dernier, il me semble qu'il était aux alentours de 120 000 euros. Il a quand même repris 8 000 euros, donc c'est assez énorme. Donc c'est lui qui a un petit peu porté la performance. Et tu te doutes bien que si en total j'ai fait que 2000 euros de gain alors que ce compte a pris 8000 euros environ, eh bien c'est que le PEA a pas trop fonctionné. Et c'est le cas, hein. Je vais te montrer ça par la suite, ce serait un petit peu moins rose. D'ailleurs, on voit que la plus-value latente depuis ce compte par rapport à ce que j'ai déposé en tout, c'est quand même 37 000 euros. Donc en clair, ce compte, il m'a fait gagner actuellement 37 000 euros. Ça commence à être assez impressionnant, je trouve. Enfin bref, donc en fait, forcément, avec l'élection de Trump, etc., on est vraiment en bull market, encore plus sur les small caps. Du coup, ce compte, il y a quasiment que des small caps. Donc je vais pas te dire la croissance de chaque société, combien elle a monté, etc. À peu près tout a monté, hein. Technoglass, elle a vraiment bien monté. Green Brick,
Elle a fait du surplace, Toll Brothers qui a continué à monter, InMode qui s'est un petit peu reprise, Photronics qui a monté un petit peu, Lulemon aussi, Paycom aussi, Five Below, je pense qu'elle a pas fait grand chose. Enfin voilà, à peu près toutes les sociétés ont monté, donc forcément ça m'a fait gagner pas mal d'argent. Et je garde toujours une bonne poche de cash. Et par rapport à ce cash, à l'avenir, ce que je compte faire, c'est faire un DSA. Voilà, j'ai pas envie de garder ce cash pendant non plus 2, 3, 4, 5 ans, dans le sens où en fait, de par mon activité professionnelle, j'épargne tous les mois de l'argent. Toi, c'est probablement le cas aussi. Et du coup, en fait, non seulement j'ai du cash, mais en plus, tous les mois, vu que j'épargne, eh bien, j'ai du cash qui s'accumule, qui s'accumule. Donc, étant donné ce fait-là, je vais quand même, au bout d'un moment, voilà, dilapider ce cash. Vu que de l'autre côté, j'épargne, hein. Donc, ma poche de cash fait qu'augmenter. J'ai pas envie d'abuser non plus, donc en gros, je pense que je vais faire peut-être un petit DCA pour l'année qui suit et peut-être investir 2 000 € tous les mois ou quoi pour qu'au bout d'un moment ce soit investi et au moins s'il y a un crack durant l'année, j'aurai quand même encore du cash qui est dispo, plus que j'aurai épargné, voilà, pour en profiter. Et d'ailleurs, je vais te parler d'une petite action qui me fait de l'œil entre guillemets pour l'ajouter à ce portefeuille. Je vais aller sur Guru Focus directement. C'est la société Ulta Beauty. Alors, c'est pas vraiment une small caps. Il me semble que ça pèse quand même quelques milliards, peut-être. Je crois que c'est 7 milliards. Elle est tombée dans mon screener. Voilà, j'ai fait un screener il y a pas longtemps. Elle est simplement tombée dedans parce que voilà, elle a une très bonne rentabilité. Elle est pas avec un PR trop élevé. Je crois que c'est 15. Donc elle est simplement tombée dans le screener, il n'y a pas de signe trop négatif. Elle a l'air nettement sous-valorisée, voilà, c'est pas le truc de l'année, mais quand même 30% de marge de sécurité, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt correct. Elle a un ROE qui est vraiment énorme, même si du coup elle a une dette qui est assez importante, ce qui est logique. Donc potentiellement, voilà, en fait, les résultats tombent, je crois, dans quelques jours. Il me semble que c'est vendredi, donc j'ai pas eu envie de la prendre alors que les résultats arrivent dans quelques jours, autant attendre. Donc si les résultats sont encourageants, sont positifs, je l'ajouterai, je pense, au portefeuille. Si c'est négatif, évidemment, je l'ajouterai pas. Donc voilà, c'est la société que je regarde actuellement. Et j'avoue que je suis un peu dégoûté puisque depuis que je la regarde, elle a pris je crois déjà 7 ou 8%. Mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Donc voilà, potentiellement société que j'ajouterai au portefeuille avec une petite ligne. Voilà, peut-être mettre une petite ligne à 4 000, 5 000, 5 000 euros pour commencer. Et puis après on verra. Sinon j'ai pas eu beaucoup d'autres opportunités sur mon screener, il n'y en a eu même aucune autre qui m'intéressait. Parce que le marché est de plus en plus cher, hein, donc les opportunités se font de plus en plus rares. En tout cas quand on est un investisseur value, donc il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc voilà, je trouverai bien un moyen de dilapider le cash au fil de l'année prochaine, hein, à coût de 2 000 €, voilà, avec peut-être Ulta Beauty, peut-être d'autres sociétés que je trouverai d'ici là, peut-être renforcer quelques-unes du portefeuille où j'ai pas trop, etc. dessus. Bon voilà, ça c'est un petit peu le projet. Donc je pense avoir fait le tour pour ce portefeuille. Et puis il y a beaucoup de résultats là pour les sociétés US, même françaises, qui vont tomber en décembre. Donc il y aura plus de choses à dire peut-être au début du mois prochain où il y aura eu plein de résultats à analyser. Là je pense qu'il n'y en a pas eu tant que ça, hein. Je pense que ouais, c'était... De mémoire, il n'y en a pas trop eu. Et on va maintenant passer au PEA, donc toutes les sociétés vertes, hein, les sociétés françaises pour l'intégralité en fait. Et là par contre, ça a été assez mauvais, hein, clairement, puisque déjà, Katana... Ah bah attends, ça me suis fait déconnecter automatiquement, je me reconnecte, 2 petites secondes. Du coup, je me reconnecte sur le PEA. Donc je disais, ouais, Katana qui a un petit peu baissé. Bon voilà, après ça fait toujours des allers-retours entre 5 € l'action, 4,50 € l'action. Bon voilà, je crois que le mois dernier c'était à 5 €, là c'est descendu à 4,5 €. Bon, donc ça a perdu un petit peu vu que c'est une grosse position, ça a impacté. Ensuite, on a Nexity qui a dégonflé, ça c'était quand même assez impressionnant. Ça m'a fait entre guillemets perdre 4 000 €. Elle est repassée de 14 jusqu'à 11. Ou là, qui a dégonflé. Mais bon, j'y crois toujours à long terme. Je compte pas du tout vendre ou remettre en question ma position là-dessus. J'ai ajouté LVMH le mois dernier, qui a rien fait. Voilà, ça a dû perdre 3%. Bon, voilà, rien de très spécial. Mais bon, en tout cas, ça n'a pas fait gagner. Verallia qui a continué un petit peu à baisser. Et puis ensuite, Alten, ça c'est une nouvelle société que j'ai ajoutée il y a quelques jours, qui est tombée dans mon screener aussi, parce qu'elle est vraiment pas chère. Je vais l'afficher sur Guru Focus. Alors, Alten, donc pour ceux qui connaissent pas, d'ailleurs c'est vrai que Ulta Beauty, je t'ai même pas dit ce que c'était, hein, juste pour la petite parenthèse, Ulta Beauty c'est un distributeur de produits de beauté, voilà, au moins c'est simple. Donc Alten, hop, elle est ici.
Donc c'est une société, ça, pour le coup, qui est une ESN, donc voilà, service du numérique pour les entreprises, hein, les grosses entreprises. Donc voilà, ils vont aider, par exemple, je dis, j'en sais rien, mais ils vont aider, par exemple, Airbus, ils vont aider Renault, ils vont aider Carrefour à se développer avec des ingénieurs sur le côté numérique, sur le côté, voilà, connecté. Ça peut être sur plein de domaines différents. C'est une grosse boîte quand même qui pèse plusieurs milliards. Je crois que voilà, c'est écrit ici 2 milliards et quelques. Donc voilà, c'est une grosse société qui a eu des assez mauvais résultats il y a quelques temps, qui du coup a beaucoup baissé. Et là, elle est quand même bien sous-valorisée, alors qu'elle est quand même assez rentable. On a un ROE de 11%, c'est quand même ok. Marge nette, pas folle, mais ça va. On a un PER pour le secteur. Voilà, une société IT, en général, ça se valorise 15 fois les bénéfices, même peut-être 20 fois parfois, puisqu'il y a quand même une croissance, tu vois, c'est pas comme Vicat, la société par laquelle je l'ai remplacé, enfin qui a été remplacé Vicat, voilà, c'est du béton, ça va pas se valoriser 20 fois les bénéfices. Donc là on est à 11 fois les bénéfices, le PER, ce qui est quand même plutôt correct. On a des dettes une dette qui est assez faible, etc. Donc pourquoi pas, en tout cas je la considère sous-valorisée. C'est une position que j'ai préféré mettre à la place de Vicat, parce que Vicat, je vais l'afficher aussi ici, c'était correct, hein, je pense que c'est pas du tout une mauvaise société, c'était pas un mauvais investissement, mais elle avait monté un petit peu de 10-15%, et je la considérais plus spécialement sous-valorisée. Enfin voilà, ça peut continuer à monter un petit peu, monter à 40 ou et quelques, mais au bout d'un moment, voilà, il y a une croissance qui est quand même assez faible. C'est un secteur d'activité qui est pas voilà, en croissance de fou, le béton. Donc malgré le PER de 6, un bon dividende et tout, je me suis dit bon, ça reste une bonne société, ça me dérange pas de l'avoir en portefeuille du tout, mais Alten m'a l'air plus intéressante, je pense qu'il y a plus de potentiel, donc je l'ai remplacé tout simplement. Donc j'ai ajouté ça à la place de Vicat, donc sur le même montant. Du coup, c'était négatif, hein, sur le PEA, je pense qu'il a perdu 4000 euros minimum, hein, même peut-être 6000 euros, je pense, sur le mois dernier, donc forcément, ça a impacté la performance, du portefeuille négativement. Et on va terminer avec le PEA-PME que je t'affiche ici, qui lui aussi a eu des mauvais résultats. Voilà, Moulinvest qui continue sa chute depuis le début que je monte mon portefeuille, ça n'a fait que chuter. Pareil pour Poujoula. Donc voilà, j'ai encore perdu quelques milliers d'euros. Après, bon, il commence à être assez faible en valorisation, le PEA-PME, à force que ça baisse. Plus que 17 000 euros, donc au final, c'est moins qu'une autre position que j'ai par exemple sur mon compte titre. Hein, par exemple, Technoglass qui vaut bien plus que le compte entier. Donc bon, au final, vu que ça a réduit sa taille, chaque baisse supplémentaire est un peu moins impactante. Et au bout d'un moment, si elle continue, il sera tellement petit que ce sera plus impactant. Et il y aura les résultats donc, de ces deux sociétés Boa, Moulinvest et Poujoula, en décembre normalement. Et là, je pense que voilà, ça m'aidera à prendre une décision. Si c'est positif, je conserverai. Si c'est négatif, il faudrait que je me fasse une raison et que je sorte, ou que j'allège en tout cas. Et puis si c'est correct, je conserverai aussi, donc ça on verra. Mais effectivement, ça a été assez négatif. J'ai dû perdre aussi facilement 1000 ou 2000 euros sur ce mois-ci. Donc les sociétés européennes, ça n'a pas été fameux du tout à ce niveau-là. Donc je pense que je t'ai dit le principal pour le bilan de ces comptes. Donc en gros, ça se passe très bien pour le côté small cap US, hein, ça n'a fait que monter. Pour le PEA, c'était pas ouf. Pour les ETF, ça suit son cours tranquillement. Et je te retrouverai du coup le mois prochain pour faire le bilan de l'année, puisque on aura fini l'année 2024. Je pourrai aussi mesurer la performance que j'ai eue, même si ça n'a pas été une année complète, car comme tu l'as vu, j'ai commencé en mars à montrer mon portefeuille, donc ce sera sur 8 mois, voilà, le mois de mars est inclus, donc sur qu'est-ce que je raconte, 10 mois sur 10 mois, donc on pourra voir la performance, est-ce que j'ai battu le marché. De toute façon, je pourrais pas tricher, hein, je t'ai tout montré mois par mois, donc je vais pas pouvoir aller modifier ce que j'ai fait ni rien, hein. Donc on verra sur ma performance du PEA, ma performance du compte titre de Giro, ma performance du PEA-PME. Est-ce que j'ai battu le marché ou est-ce que j'ai fait pareil, est-ce que j'ai fait moins bien. Voilà, tout sera affiché, je te ferai des vidéos bilan, bien sûr, pour parler de ça. Mais bon, en tout cas, ça reste un mois correct avec plus de 1000 euros de plus-value en plus. Donc c'était tout. Comme d'habitude, tu peux cliquer sur le premier lien en description pour recevoir mon guide gratuit
qui te permet d'avoir ma méthode, mes critères d'investissement, ce que je mets dans mon screener pour choper des opportunités et trouver des sociétés qui vont battre le marché pour gagner de l'argent. Donc c'est gratuit, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description pour recevoir cette formation par email. Et je te retrouve, je pense que je ferai peut-être pas trop de vidéos ce mois-ci, on verra si j'en fais, si j'ai le temps, mais en tout cas dans tous les cas je te retrouve début janvier 2025 pour les news du portefeuille pour janvier 2025, d'ici un mois. Et il y aura peut-être du nouveau d'ici là. Donc je te dis à très vite.